Laurence, oh, il y a une mouche. Ah, Laurence Périgord, que le monde entier nous envie. Le foie gras, tu le disais, Vincent. Bien sûr, les truffes, le vin. Mais les habitants d'ici de Bergerac ont également, ils ne font pas que de manger. Ils ont également une double vie. Et vous savez qu'en général, j'aime plutôt ça. Ils peuvent être chausseurs le jour et se transformer en Zizi Jean-Mer le soir, ou encore entretenir les rues et devenir des Fred Astaire. Il y a une revue très célèbre ici, qui n'a rien à enlever aux folies bergères parisiennes. Regardez, on en reparle après, avec des habitants, des bénévoles qui travaillent dur pour monter ce spectacle. Dans cette salle de répétition, Dominique, le regard affûté, est à la baguette. C'est elle qui dirige la revue. Sous ses ordres, 30 danseurs, chanteurs et comédiens. Et la tension est palpable. Non, non, ça ne va pas du tout. On reprend. Allez, en place. Et oui, ça ne rigole pas. Et pour cause, le dernier spectacle Bergerac We Love You a attiré pas moins de 12 000 spectateurs. Là, c'est énormément de stress. On a peur de ne pas savoir son texte, d'avoir un trou de mémoire. Cette foule d'anonymes et de bénévoles s'apprête à monter sur les planches. Bientôt, ils vont donner vie à un grand spectacle de music-hall où le scénario se déroule justement à Bergerac. 10 ans déjà que je ne suis pas revenu à Bergerac. Je ne reconnais plus rien. Et en plus, je suis fatigué. Tous les 3 ans, le Cercle musical de Bergerac organise une revue. Le résultat, c'est un mélange de sketchs, de chants et de ballets. Tout le monde est bénévole et peut participer quel que soit son âge et sa profession. Ça fait bouger les jeunes, ça fait bouger la ville, c'est dynamique, c'est génial. C'est super bien parce que ça apprend beaucoup. Pour monter sur scène, les membres de l'association ont dû imaginer un décor. Thierry, qui a la fibre artistique, a pris les choses en main. Aujourd'hui, il est venu voir où en est la fabrication. Bon, tu t'es pas trop embêté là pour les paillettes du lettrage? Non, ça a été parce que j'ai fait couleur après couleur. Donc du coup, le rose est passé en premier avec le violet. Une fois que c'était sec, j'ai verni. Dans cet entrepôt repose une quarantaine de décors construits de toutes pièces. Il aura fallu 2 ans de travail pour arriver à ce résultat surprenant, comme cette gigantesque machine à sous. Tout le travail délicat a été pour Sari. C'est qu'une fois qu'elle a vu arriver cette caisse en contreplaqué, il a fallu, au niveau peinture, en faire une machine à sous. Quelques finitions à apporter, mais Thierry est plutôt confiant. Le décor sera bien prêt le jour J. En rejoignant la revue, il a réalisé un rêve de gosse, un rêve qui continue encore aujourd'hui. Je suis arrivé il y a à peu près 22 ans à la revue, parce que je l'avais vue quand j'étais jeune, parce qu'elle est très très vieille sur Bergerac. Et je me disais qu'un jour, éventuellement, quand je reviendrai, je pourrais peut-être faire un passage. Voilà déjà 6 mois que Catherine dirige l'atelier où l'on conçoit les costumes. La revue, c'est sa seconde vie. Elle en fait partie depuis 25 ans. Et après toutes ces années, sa passion est restée intacte. Le tout, c'est que ça soit bien en place, que tu ne le perdes pas. C'est formidable, c'est pas quelque chose qu'on peut faire quand on est chez soi, même dans une ville. C'est un spectacle, c'est vraiment, on découvre beaucoup de choses, donc c'est très passionnant, quoi. Dans l'angoisse du premier lever de rideau, les petites mains reprises assemblent et piquent toutes les pièces. Les spectateurs ne seront pas déçus. Les premiers costumes sortis de l'atelier sont couverts de plumes, de strass et de paillettes. De sacrées perles en perspective dont se réjouit à l'avance le président du cercle musical, car cette année, l'association souffle ses 140 bougies, un anniversaire de plus au beau milieu de toutes ces affiches qui rappellent les revues du passé. Une date particulière, 1983, qui est la première des revues qui s'est jouée au centre culturel qui venait d'être inauguré. Et depuis, toutes les revues qui se sont succédées, tous les 3 ans, se sont déroulées au même endroit. Et une fois de plus, la revue se jouera au centre culturel de la ville pour un show éblouissant. Jusqu'au 21 octobre, Bergerac Rêverie sera à l'affiche. Ce nouveau spectacle s'annonce déjà comme un grand succès.
Voilà, et ces bénévoles de Bergerac qui font un métier le jour et vont faire les strass et les paillettes la nuit. J'en ai 3 avec moi. Il y a Nadège. Bonjour Nadège. Vous faites quoi dans la vie? Je suis responsable d'un magasin de chaussures. Et là, vous êtes venu avec votre costume, c'est quoi? Vous me le montrez? Alors c'est pour le tableau du casino, donc il faut venir voir ce que ça donne réellement sans pantalon dessous. J'aurais bien la dame de cœur là qui est au milieu là. Parce que le pantalon encore. Alors il y a Jean-Paul aussi qui est à côté. Jean-Paul, vous travaillez à la voirie, vous faites l'entretien des routes le jour et le soir vous êtes avec votre chapeau claque. Chapeau. Montrez-moi. Voilà. C'est le final. Ah, vous faites le final? Le final. Et vous savez danser? Un petit peu. Vous faites un pas là, comme ça, clac clac? Non. Oh, pourquoi non? Donc il est timide, il ne faut pas être timide sur scène. Hein. Et alors, extraordinaire, Christine, elle, travaille à la Chambre des métiers. Un truc sérieux quand même. Et le soir, vous vous transformez en... Montrez-moi votre robe. Alors en comédienne surtout, et puis un petit peu en danseuse. Un petit pas de danse, là, j'y ai droit? Ah, c'est les plumes. Je suis pas sûre de pouvoir vous le faire aussi bien que Nadège. Alors dites-moi, c'est pas votre métier quand même d'être danseuse et comédienne, ça vous prend du temps? Oui, c'est effectivement beaucoup de temps, mais oui, c'est au moins 1 à 2 répétitions par semaine pendant 1 an. Qu'est-ce qu'ils disent vos proches, vos enfants, votre mari? Ils sont ravis. C'est vrai? Courage, oui. Moi, j'ai mon mari dans les coulisses. Voilà, mon fils a joué à la revue il y a quelques années. Oui, tout le monde est très impliqué. Et au boulot, qu'est-ce qu'on en pense? Ah, tout le monde est content, je les briefe énormément, ils sont toujours très bien informés de ce qui se passe. Peut-être qu'ils en ont un peu assez de temps en temps, mais ça va. Faites pas des pas de danse pendant le boulot. Hein. Dis donc, Evelyne, c'est une institution ici. Oui, on peut ça dire, fait 140 vraiment. ans que le cercle musical existe et puis ça se perpétue. Il y a eu un grand succès il y a 3 ans qui s'appelait We Love You Bergerac. Et là, on a le représentant de Bergerac justement qui joue à fond le jeu comme des professionnels. Comment vous avez appris justement, Jean-Paul, vous qui entretenez les rues d'habitude, à danser, à faire un final devant des centaines de téléspectateurs? Oh, ben ça a commencé avec la danse de salon. Et puis une opportunité de pouvoir faire la revue. Donc c'était un challenge et maintenant c'est un plaisir. Qu'est-ce que ça vous apporte? Ça vous sort de votre quotidien? Absolument. Et puis il y en a qui aiment aller à la pêche, ben nous on fait ça. Et le soir vous êtes une star? Oh, on va rester modeste quand même. Signer les autographes voilà, au Bergerac avec les stars à Bergerac, une revue que le monde entier nous enverra bientôt. Merci Nadège. C'est un peu les folies Bergerac. Exactement. Oh là là. En tout cas, jeu de mots astucieux. J'adore les jeux de mots foireux, moi. J'adore ça. Tu sais, ça fait penser au Puy du Fou. Il y a 1700 bénévoles oui, aussi. Non, mais c'est formidable. Ou dans l'Est, où il y a également cette revue qui fait le plein chaque soir. Ça, c'est formidable. Oui. Hein, tu connais Kirvillers, voilà. Ouais. Et là, bravo pour cette revue de Bergerac. Émilie, tu voulais ajouter? C'est vrai que pour les rencontrer régulièrement à l'occasion des reportages qu'on peut faire ensemble pour le journal de France 3 Périgord, c'est vrai que leur enthousiasme est intact au fil des ans et c'est assez merveilleux à voir. Et c'est des vrais pros, hein. Oui, ce c'est sont mieux des que danse pros. avec les stars. Hein. C'est vraiment. Bien sûr, ça c'est une belle entreprise locale et qui en plus a une résonance nationale. Bravo, et félicitations. Et surtout, ils s'éclatent à vous, et c'est formidable. We love you, Bergerac. C'est vraiment bien, bravo.